Bonjour Mireille. Bonjour Claude. Bon, nous voilà réunis à nouveau pour parler d'Emmanuel Macron. J'espère que nos derniers épisodes t'ont permis de te faire une opinion sur son projet. Une meilleure opinion, je vais dire. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me travaille un petit peu et j'aimerais bien que l'on en parle. C'est la sécurité, je vais dire pourquoi. Parce que là, j'ai des voisins qui se sont fait cambrioler, dont la dame qui aime bien aller du mauvais côté, tu vois. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait expliquer à tous ces gens-là ? Tu as raison Mireille, il y a encore de forts problèmes de sécurité en France. Alors, soit les petits gestes d'incivilité, les choses un peu plus graves, les cambriolages, tu viens d'en parler. Emmanuel Macron est bien persuadé du sujet et très clairement, il a un projet pour nous aider à résoudre ce problème. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me travaille un petit peu. J'ai entendu parler des mots police de proximité. Effectivement Mireille, alors c'est pas tout à fait le mot qu'emploie Emmanuel Macron, je vais t'expliquer. Il souhaite développer une police de sécurité quotidienne avec des agents qui soient plus présents, de plus grande proximité avec les quartiers ou avec les villages, et avec un fonctionnement différent, une relation différente avec les administrés. Pour cela, eh bien, il souhaite recruter 10 000 policiers ou gendarmes, et cela donc durant la période du quinquennat. Ok, très bien, mais est-ce que ce sera suffisant tout ça ? Non, le sujet est bien plus complexe, mais la vraie réflexion qu'il faut avoir, c'est que quelquefois aujourd'hui, la police et le système judiciaire d'une manière générale travaillent d'une manière un peu à vide. Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne l'usage des stupéfiants, bien aujourd'hui, seuls 20% des interpellations conduisent à un traitement judiciaire du problème. C'est une véritable difficulté pour les gendarmes ou pour la police qui, le lundi, arrête un petit dealer et qui, le mardi, le revoit sur le même trottoir faire les mêmes activités. Et ça, il faut que ça cesse. Ok, mais alors, on fait quoi ? Eh bien, c'est un problème d'organisation. Il faut rendre du temps utile à la gendarmerie et à la police. Pour cela, Emmanuel Macron souhaite simplifier les procédures. Par exemple, un certain nombre de procès-verbaux pourraient être réalisés par vidéo ou par des systèmes automatiques de façon à libérer du temps aux policiers et aux gendarmes. Et puis aussi, il y a des procédures qui sont longues, chronophages pour les policiers et pour les gendarmes, qu'il faudra soit modifier, soit même carrément supprimer. Donc alors, c'est un problème d'efficacité. Tu as raison Mireille, l'efficacité. Et donc pour cela, Emmanuel Macron il a aussi réfléchi à un certain nombre de solutions. Il propose de privilégier les circuits courts et dissuasifs de sanctions. Lorsque les forces de l'ordre interpelleront un petit dealer, ils pourront sanctionner immédiatement sans que cela passe par les tribunaux. Autre proposition, les policiers auront un nouveau pouvoir d'injonction. Par exemple, lorsqu'ils interpellent régulièrement un petit dealer ou un petit délinquant sur un même territoire, ils pourront, sous le contrôle du juge bien sûr, décider d'interdire à ce délinquant la fréquentation d'un immeuble, d'une rue, d'un village, d'une ville, de telle manière à sortir le jeune qui gêne la population locale au travers de ces méfaits, et puis surtout de permettre à ce jeune de comprendre que ce n'est pas lui le patron sur le territoire. Mais tous ces recrutements dont tu me parles, il va falloir former des nouveaux policiers. Il va falloir même que les anciens policiers aient une formation continue. On est bien d'accord ? On est bien d'accord, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, là aussi, a un projet, et notamment celui de rouvrir des écoles qui avaient été fermées par le gouvernement de M. Sarkozy il y a quelques années, de façon à faciliter cette formation des policiers et notamment la formation continue des policiers qui sont actuellement en poste. La police de proximité dont tu me parles, est-ce que tu penses que toi, le voisinage peut être aussi intégré là-dedans ? Et si c'est vrai, c'est pas dangereux ça ? Non, je crois que la proximité, c'est un élément essentiel et on doit tous être acteurs de notre sécurité. Le projet est de dynamiser les conseils locaux de prévention de la délinquance qui sont constitués notamment des habitants qui seront associés à cette réflexion sur la sécurité. Ces conseils locaux seront aussi, et notamment, chargés d'actions un peu particulières et notamment de médiation entre
La police d'un côté, les jeunes de l'autre, ou toutes les populations bien sûr, et donc ils auront un véritable rôle de prévention. Ok, très bien, mais moi j'ai l'impression que la justice, quelque part, elle est inefficace. Par exemple, les délinquants. Soit on les prend, on les relâche très peu de temps après, soit les remises de peine sont énormes et on a l'impression que ces gens-là, eh bien ma foi, ils ne sont pas punis. Quelle est la solution à ça? C'est vrai Mireille, il faut parvenir à avoir une justice qui soit plus lisible, plus efficace. Et pour cela, Emmanuel Macron, il a un projet. Première chose, c'est de construire, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est de construire 15 000 places de prison durant le quinquennat. D'abord parce que nos prisons aujourd'hui sont dans un état déplorable et on ne peut pas détenir des prisonniers dans des conditions épouvantables comme aujourd'hui. Et puis aussi parce qu'il faut ouvrir de nouvelles places pour que les peines soient appliquées. Deuxième solution, c'est de supprimer le caractère automatique qui est aujourd'hui en vigueur concernant l'aménagement des peines inférieures à 2 ans. Ça ne doit plus être automatique. Troisième proposition, c'est de créer dans chaque département un tribunal de première instance qui va permettre de regrouper dans ce tribunal l'ensemble des tribunaux spécialisés de ce département. Alors justement, en parlant des tribunaux, ils ne sont pas trop surchargés les tribunaux actuellement? Si on le sait, ça se traduit par des délais extrêmement longs pour certaines procédures, des procédures qui deviennent incomprises par les Français d'une manière générale. C'est pourquoi Emmanuel Macron propose de mettre en place un service public numérique de la justice. Attends, tu es en train de me dire qu'on va tout faire par Internet, comme les impôts et les courses pour les drives? Oui, effectivement, Mireille, c'est une solution que propose Emmanuel Macron. On est dans un monde hyper informatisé, c'est un bénéfice pour nous, ça doit raccourcir les délais sur certains sujets uniquement, bien sûr. Pour cela, il propose de mettre en place un portail unique d'accès à la justice qui permettra à tout un chacun de bénéficier d'un certain nombre de services, comme par exemple d'avoir une aide juridictionnelle, ça c'est important, de saisir la juridiction pour le règlement d'un problème que l'on rencontre, et puis d'avoir accès à toutes les informations pratiques. Il y aura par exemple une procédure simple, toujours par ce portail, qui permettra de résoudre les problèmes simples, qui sont des problèmes de voisinage, qui sont des problèmes de petits conflits, inférieurs à 4 000 € de préjudice. Donc logiquement, cela permettra de ressortir des tribunaux des affaires quelquefois longues et peu importantes. D'accord. Donc là, je crois quand même savoir approximativement quoi expliquer à ma chère voisine pour le programme d'Emmanuel Macron. Alors nous sommes en marche. Ben voilà, on est en marche.